Bonsoir à tous. Au troisième jour de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Bari a été reçu ce jeudi par le président de la République au palais présidentiel. Entre autres sujets abordés, les préparatifs du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, traité qui verra la participation du président Roch-Marc Christian Kaboré à Yamoussoukro le 28 juillet prochain. On en reparle dans le 20h. La loi portant organisation du référendum a été adoptée ce jeudi par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement ivoirien. Cette loi organique détermine les modalités de la tenue du référendum prochain sur la révision de la Constitution. Le texte a été défendu par 3 membres du gouvernement, vous le voyez sur ces images, Aoussoukwa Diogiano, Sansan Kambile et Ahmed Bakayoko. En économie, ce jeudi, le 3e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, rendu public aujourd'hui. Le pays vit une embellie économique avec un taux de croissance moyen de 9% par an dans un contexte régional plutôt morose. Mais le rapport s'intéresse fortement au développement du marché financier ivoirien. Reportage. Selon ce 3e rapport de la Banque mondiale, avec un taux de croissance de 9% en moyenne, la Côte d'Ivoire reste un des champions du continent africain. Toutefois, le pays doit améliorer sa compétitivité et sa gouvernance pour aboutir à plus d'efficacité et d'équité au niveau des ménages. Mais le système financier est une faiblesse pour la Côte d'Ivoire. Les raisons sont doubles. La première raison, c'est que les épargnants ivoiriens ne placent pas leurs économies dans les banques ivoiriennes. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les banques, lorsqu'elles reçoivent l'épargne et les dépôts des Ivoiriens, n'octroient pas forcément du crédit aux entreprises privées. Ce rapport propose 3 pistes pour combler le retard. La première consiste à rapprocher les banques de leurs clients de manière à réduire les coûts de transaction et ainsi accroître l'inclusion financière. La deuxième piste concerne la diversification des acteurs du système financier. Les opérateurs de téléphonie mobile pourraient du coup se transformer en établissements de microcrédit et la législation sur la microfinance pourrait s'assouplir pour permettre d'émettre des chèques ou des cartes de crédit. Enfin, la troisième voie est de sécuriser le système financier à travers une régulation forte. Face à ces questions brûlantes, le gouvernement est déterminé à mener une nouvelle vague de réformes. Une réforme globale du secteur financier, tant au niveau national que communautaire, pour le rendre plus intégré dans tous ses composants, notamment donc les banques, mais effectivement les assurances, les établissements de microfinance ainsi que les fonds de pension. Bien plus, l'avenir économique de la Côte d'Ivoire dépendra aussi en grande partie de sa capacité à générer des gains de compétitivité au sein de son appareil productif. En tout cas, si ces changements sont opérés, affirme la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire peut gagner 2 à 5 points de croissance par an, ouvrant par la même occasion un boulevard vers l'émergence. À l'étranger, les États-Unis ont envoyé 47 militaires au Soudan du Sud. Ils sont arrivés mardi sur le terrain et ont pour mission de protéger les citoyens, l'ambassade et les biens américains, alors que plusieurs pays rapatrient leurs ressortissants et que le Conseil de l'ONU débat d'un éventuel renouvellement de la MINUS, d'un possible embargo sur les armes et de sanctions. Le président François Hollande a annoncé que l'opération militaire Sangaris, lancée en 2013 en Centrafrique, prendrait fin en octobre. Le pays connaît actuellement un regain de tension. La présence militaire française avait mobilisé jusqu'à 2500 hommes lors du déclenchement de l'opération fin 2013. Son objectif était de stopper les massacres intercommunautaires dans un pays en proie à une instabilité chronique. Et le traditionnel défilé du 14 juillet en France a enregistré cette année un peu moins de soldats par rapport aux éditions précédentes. Un défilé axé sur l'engagement de la jeunesse et auquel ont participé plus de 3200 hommes et femmes, militaires et agents de l'État, mais aussi 36 chiens, 236 chevaux, 212 véhicules, 55 avions et 30 hélicoptères. On termine en Italie où les corps de 675 personnes noyées ont été retrouvés par la marine italienne. Les restes de plus de 450 personnes ont été retirés du petit chalutier renfloué récemment et qui avait coulé il y a plus d'1 an avec des centaines de migrants. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.